Bonjour les amis, on se retrouve donc pour cette vidéo avec mon cadeau de Noël. Je remercie Pierre. Ce magnifique cadeau qui est bien sûr un moulin à céréales. Ça m'évitera de faire 20 grammes par 20 grammes dans mon moulin à café. Épatant, c'est formidable. Donc je viens de recevoir et de déballer la bête. Et ben là, je me dis, wow, il est bizarre cet engin. Mais c'est pas grave, je prends le manuel. Alors, vous savez que quand on a un nouvel objet qu'on connaît pas, c'est toujours très important de lire toutes les instructions. Sauf que là, les instructions, il y a 1, 2, 3, 4 pages. Après, on passe déjà à une autre version. Bon, voilà. 4 pages. Donc bien sûr, on prend la première page et on se dit généralement, quand on achète ce type d'appareil, n'importe quel appareil, c'est toujours première utilisation. Et bien là non, mes amis. En direct pour vous, je vais vous montrer, j'avais mis un mini marque-tapage. Voilà. Vous voyez à côté, c'est pas en français. Et là, descriptif du produit, mode d'emploi. Bah, mode d'emploi super. Précaution de broyage, guide des opérations, gestion de temps de broyage, mode d'emploi, des matières grasses, comment nettoyer la rainure de meulage. Alors, je sais pas pourquoi il y a une rainure, mais bon. Bref, allez, on s'y lance. Tac, description du produit, bien sûr. Et là, c'est direct, mode d'emploi. On se dit, normalement, il y a un premier mode d'emploi quand même. Il y a un dessin pour dire à quoi correspondent les pièces. Par exemple, là, j'ai ça, je sais pas quoi ça sert. Il y a une grosse roue là. Là, il y a un bouton. Non, c'est pas un bouton. Là, il y a un minuteur. Sûr, ça c'est un minuteur. Et là, ici, en dessous, ici, il y a... Alors, je sais pas parce que regardez, c'est tout mou. Après, bah, comment il s'ouvre cet engin? Ah, il y a des vis, machin. Donc là, bien sûr, ça ne me l'indique pas du tout. Zut, j'ai perdu... Ah, voilà, mode d'emploi. Ouvrez le capot supérieur et mettez le matériel à l'intérieur. Le matériel, vous savez que par exemple là, bien sûr, pour l'utilisation, je vais vouloir moudre du riz pour en faire de la farine de riz pour les croquettes de Poppy comme d'habitude. Ouvrez le capot supérieur, fermez fermement le couvercle supérieur, branchez et allumez la minuterie, puis allumez-la pour le meulage. Un son de roulement sera entendu. Bah ouais. Éteignez l'interrupteur, sortir le matériel réduit en poudre. Vous pouvez alors l'éteindre. Bah, vaut mieux l'éteindre hein, pour le sortir, donc c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas, je pense que c'est pas des Français qui ont fait la traduction, hein, c'est un peu loin. Déconnectez l'alimentation avant d'ouvrir. Ah, c'est bien de le dire ça. Ouvrez le couvercle supérieur et balayez la poudre. Hein, c'est vraiment très très complet. Je vous relis parce que moi-même, pourtant. J'aurais été bébé depuis le début. Éteignez l'interrupteur. Lorsque vous entendez le son, le matériel a été réduit en poudre. Vous pouvez alors l'éteindre. Ouais. On peut éteindre, mais on l'éteint. Vous voyez, éteignez l'interrupteur. On vous dit quand il faut l'éteindre. Bon, jusque-là, pas de problème. On déconnecte l'alimentation avant d'ouvrir. Et on ouvre le couvercle supérieur et on balaye la poudre. Petit rappel, le temps d'utilisation ne devrait pas dépasser 3 minutes. De toute façon, on est sûr que même avec le moulin à café, ça ne dépasse pas 3 minutes. Mise en garde, il ne convient pas de moudre des objets nanana. Là, on a bien un petit schéma, donc on voit des graines dedans. On voit qu'il verse dedans, qui referme par-dessus le capot. Là, après, réglage de la minuterie. Et démarrage, donc on ne voit pas sur quoi il démarre. On termine de meuler. Il a sorti, il a versé la poudre. En fait, il n'y a rien de compliqué. Sauf que je me dis, tiens, on me dit directement comment je dois utiliser le truc, sauf que j'ai eu ça dedans. Alors, j'ai 2 lames. Est-ce qu'il faut en mettre 2? J'en sais rien. J'ai 2 choses comme ça. Donc logiquement, c'est juste une. Hein. Mais bon, je ne sais pas. Et puis j'ai des petits trucs comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ben, j'en sais rien du tout. Où ça va? Je ne sais pas. C'est un truc de fou, moi je vous le dis. Hein. Je vais chercher quand même. Hein. Donc comme on peut regarder, hein, je tourne l'objet. Il n'y a rien nulle part. Hein.
Il n'y a pas d'endroit où on peut mettre ce genre de truc. Là, je sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est peut-être parce que ça bascule. Je sais pas, ça, je pense que c'est le moteur. Hop, voilà. La prise, bien sûr, il y a le cordon. Pour nous, on a aussi un cordon anglais. On va essayer. Elle rentre pas très bien en plus, si ça va quand même. Voilà. Ah, peut-être que c'est des lames de rechange et qu'il y a déjà des lames dedans. Et si on ouvrait un petit peu pour voir ce qui se passe là-dedans. Alors, on desserre. Hop. Ah, au niveau matériel, ça a l'air hyper bien, hyper solide. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. Là, j'ai une espèce de petit tamis. Ah ouais, c'est sympa. Petit tamis. Alors, pourquoi j'ai ce truc-là? Ils en parlent même pas de ce truc. Ah oui, alors en fait, on verse dans le tamis, peut-être. Si on voit le petit schéma. Franchement, là, les gens, faudrait vous envoyer un message pour vous dire. Elle est un petit peu difficile, votre truc. Hein. Bon, bref, ça, c'est pour tamiser. Pas qu'il reste de graines. Et bonne nouvelle, il y a déjà des lames dedans. Donc, je suppose que celles-ci, ce sont des lames de rechange. Que je vais bien sûr réserver précieusement. Mais ça me dit toujours pas ce que c'est que les deux petits autres trucs. Hein. J'ai regardé partout. J'ai rien trouvé. Il n'y a pas d'endroit pour mettre ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous savez, si vous avez déjà eu ce type d'appareil, ça m'intéresse de savoir. Parce que moi, je ne sais pas du tout. Alors après, première utilisation, comme le bol, il s'enlève pas. Peut-être que ça s'incline en fait compte. Voyons voir un peu. Comment on fait pour sortir le truc sinon? Vous voyez, il n'y a aucune indication. C'est un peu compliqué. Hein. Je dévisse ça. Ah, voilà, ça y est, ça bascule. Ça bascule, ça bascule. Voilà. Bon, en fait, voilà, c'est juste un truc de bascule pour pouvoir verser. Ça, c'est chouette, hein. J'adore ce truc. Après, il faut le remettre droit et resserrer. Là, d'ailleurs, je vais peut-être, hop, vous montrer comment. Alors, après, il faut nettoyer quand même. Ce genre d'engin, c'est un petit peu comme pour mon moulin à café. Moi, je le lave jamais, de chez jamais. Par contre, pour la première utilisation, soit on va utiliser de l'alcool ménager. Mais bon, quand on met des graines et tout, moi je trouve pas ça terrible, terrible, terrible. Donc après, moi le mieux, moi je vous le dis direct, c'est le vinaigre. Alors je vais garder toujours, j'aime bien pour mes outils avoir à chaque fois un linge qui soit dédié et que je garderai dans la boîte. Toujours un petit truc et puis je vais le nettoyer au vinaigre. Au vinaigre blanc tout simplement. Pas trop mouillé. On va laver les lames sans. Le problème c'est de les laver en dessous quoi. Presque il aurait fallu les sortir. Mais bon. Comme de toute façon tout va cuire après. C'est pas grave. Alors là l'avantage aussi c'est au niveau de la contenance puisque je peux mettre jusqu'à 300 grammes de riz dedans. Ça c'est génial aussi. Voilà, je l'essuie bien ensuite. Allez, c'est propre, on va moudre. Parce que c'est un peu le but du jeu hein, de cette vidéo. C'est de moudre. Donc je suis. Ça a l'air tout en inox. Hein. En tout cas au niveau de la qualité, ça ne fait pas quincaille. Hein. Que c'est serré ça, non? Bah alors tu serres mon grand. Je vais en mettre droit quand même. Tac. Et je vais aussi bien sûr nettoyer le couvercle à l'intérieur au vinaigre. Ouh, je suis gazée de vinaigre. Hein. Alors là il y a une rainure. C'est peut-être ça. Parce que j'ai lu à un moment donné qui disait qu'il fallait bien nettoyer la rainure. Bah, c'est la seule rainure qu'il y a, c'est là. Donc ça doit être ça. Je nettoierai aussi un petit peu le petit tamis. Alors il y a un pinceau, je suppose que c'est pour ressortir les poudres après, hein. Je suppose. Vu que si c'est la main, là, elle utilise le petit pinceau. On va utiliser donc le petit. Donc ceci, je le réserverai bien tranquillement. J'avais déjà quand même sorti un tournevis, j'ai dit mince, il y a des lames, ils sont pas dedans, mais non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Et on va
se lancer tout simplement à la mouture. Allez, c'est parti. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas, en compte, il n'y a rien à monter dans ces trucs-là. Bon, j'ai pas pesé, hein, je vais voir. Là, je vais déjà remplir la moitié de la cuve, en fait. Alors, comme d'habitude, hein, mon grain, il n'est pas humide. Il est légèrement, mais c'est tout. Poppy! Poppy, tais-toi. Voilà, j'ai mis donc la moitié à peu près. Je vais refermer donc la chose. Je vais pas donner encore de petits noms. Hein. J'aime bien hein, donner des petits noms, mais là, on va juste l'appeler. Je crois que c'était là, l'étiquette a été devant. Comme ça et comme ça. Voilà, c'est bien. On va refermer. Ça fait un drôle de bruit, hein. Moi je vous dis direct, ça fait un drôle de bruit. Tu descends, tu montes toi. Voilà, c'est bon. Ah, il tourne dans le vide, c'est quoi ça? Eh ben. Peut-être c'est juste comme ça. Hein. Ça. En fait, il n'y a pas à tourner. Ah mince. Est-ce que ça tient? C'est bizarre. Hein. Il n'a pas l'air d'être bien dedans. Logiquement, ça devrait se monter. Toc. Ça a l'air d'être pas mal. Et là. Écoutez, on est pas mal, on branche. Hein. C'est parti, mon kiki. Ma poule. Hop. Alors là, c'est un minuteur, mais bon. Je vais même pas mettre une minute. Oh, c'est bizarre. Le minuteur, il fait un peu quincaille quand même. Hein. Et on appuie? Non? Ah, comment ça marche? Alors là, mes gars, je comprends pas. J'ai mis la minuterie. Et je sais pas sur quoi. Normalement, c'est là-dessus qu'on devrait appuyer. Ça marche pas. Ah! Bon, bah rien ne se produit. Allons, viens regarder, Albert. Bon, les amis, j'ai trouvé. C'était juste la prise qui s'enfonce mal. Maintenant, j'ai le petit voyant ici qui est allumé. On devrait être bon ce coup-là. Vous voyez, c'est bon, hein? Allez, c'est parti. Eh ben non, toujours pas. Attends, le voyant est allumé là. Pourquoi tu marches pas? C'est un truc de fou. Hein. Bon. Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien ne marche. Ah les amis, bonne nouvelle. Je vais peut-être trouver. À quoi servent ces deux trucs? Regardez. Quand je l'ai réincliné là, j'ai vu qu'il y avait ça. Donc j'ai bien débranché hein, avant tout mon appareil. Alors je sais pas si vous allez voir, mais on voit bien qu'il y a un petit truc là. On va essayer de zoomer. On voit pas grand chose. En fait, il y a une petite fente dans ce truc. C'est un peu la misère, moi je le dis direct. Franchement les gars, quand on fait ça, l'appareil il est super, mais alors la première, un mode d'emploi de première mise en route aurait été pas mal. Bref, je vais insérer ce truc là-dedans. Bah non, ça va pas dedans. Ça non plus. Ah bah merde alors, c'est quoi ça? Je sais pas. Je pensais que ça allait rentrer dedans, mais non, la fente elle s'y prête pas. C'est une petite fente. Alors peut-être il faut, avec le tournevis. Eh franchement, c'est abusé les gens. Moi je vous le dis direct. Essayez de voir si... Ça fait comme une sorte de tournevis. Si ça... Ah ouais, ça sort. Voilà. Ah merde. Il y a déjà un truc dedans. Ah bah il y en a déjà un.
Donc c'est pas ça. Putain, j'adore. Moi je suis pas du tout bricoleuse. Et je vous dis que c'est vraiment compliqué. Hein. Je sais pas ce que c'est ces trucs. J'aurais absolument pas dû enlever ça. De toute façon ça marche pas. Donc ça fout un peu. Je vais essayer de remettre ce truc. Aïe 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 aïe. Bon, bah écoutez, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je sais même pas si je vais réussir à le remettre. C'est de la grosse merde. Au secours, est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider? Non? Bah démerde-toi une idée. Ah punaise, j'y arriverai pas en plus. Hein. Bon allez, on fait une petite pause. Hein, Mais alors, c'est pas facile. Et les amis, ça y est. En fait, c'est ça, faut que ça soit super bien vissé. Ça s'appelle le pneumatique d'air ou je sais pas quoi. Et voilà, et ça marche là, direct à la ça, je sais pas ce que c'est par contre. Donc, je vais débrancher, mettre 1 minute, et voilà. Ça marche pas. Comme on peut voir, le bouton ne marche pas. Ouais, la poussée s'envole. J'arrête. Je sais pas ce qui s'est passé. Eh. Là, c'est sûr par contre. Hein, normalement, c'est un interrupteur. Ça sent le chaud. C'est peut-être pas dû de la première utilisation. On va voir, on va débrancher. Parce que là, il y a un truc qui est encore un peu compliqué. Bon, il a tourné. Hein. Donc, il faut que ça soit hyper bien calé pour que ça marche. Voilà, desserrer. Et bien, qui c'est qui coince? Voilà. Ah, bah ouais, génial. Alors là, par contre, les amis, ça valait le coup. Regardez-moi cette belle farine. Elle est géniale. Et ça a été très vite. Hein. Ah, je crois qu'il me manque encore un tout petit peu de mouture. Je vais le remettre un tout petit peu. Ouais, je sens qu'il y a encore un petit grain dedans. C'est génial. Voilà, ça dure que 30 secondes, même pas. Super. Bon, ben on va retenter. Allez. En direct pour vous, Amélie va faire ça. Alors, bien le coincer là. Bien tourner. Waouh, banzai. Ouais. Ça, c'est pareil. C'est pareil pour là. Bien au fond. C'est quand tu veux, mon gars. Ça a l'air d'être pas mal. Ça bouge pas. On devrait être bon. Par contre, je sais pas pourquoi mon bouton ne fonctionne pas. J'utilise la minuterie hein, comme bouton, c'est pas grave. Allez, on regarde. Je vais débrancher à chaque fois parce que bon. Youpi! On va s'en sortir. Moi, je vais le dire, on s'en sort toujours. Eh ben, j'arrive à tourner. Dévisse-toi, ma coco, dévisse-toi. Attends, ça sent le chaud. Hein. Je sais pas pourquoi. Eh ben, allez, on dévisse. Voilà, ici, c'est bon. Et là... Juste le faire dans le bon sens et puis ça marche. Hey, oh, mais libéré, délivré. Voilà. Ça y est. Ouais, super. Alors là, je touche la texture. On est bien. Bon, les amis, j'ai réussi. Voilà. Ma farine de riz. Alors, vous avez vu, ça me prend même pas 30 secondes. C'est génial. Que dire de plus sinon? Merci les enfants. Alors j'ai ce petit bouton rouge là qui apparemment je sais pas à quoi il sert, il fonctionne pas, il s'autope rien, il marche de rien. Mais en le mettant ça marche. Je vais terminer parce que j'en ai encore, mais là je pense que là en 2 fois ça sera fait. Ça va me faire gagner du temps. J'ai vraiment une belle texture, regardez-moi ça. J'ai jamais eu une farine aussi jolie. Et ben ça va nous rendre service et je pense que vous allez revoir cet appareil tout au long de l'année. Allez, je continue à faire les croquettes à Poppy. Je vous redonne pas la recette, vous la connaissez. Hein, vous l'envoyez comme celle de Noël, etc. Mais on fera d'autres farines, ne vous inquiétez pas. Fait cuire de pommes de terre et tout ça. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, je vous dis à bientôt. Donc j'espère que
comme moi, vous aurez été intéressé à découvrir cet engin, ce moulin à céréales, qui est un drôle d'esthétisme. Mais ça fonctionne. Ben, un peu bizarrement, mais ça fonctionne. Salut les amis. Prenez soin de vous.